Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, nous te disons merci pour ce moment agréable que tu nous as encore accordé pour partager ta parole. Que cette parole soit avec ta puissance au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur nous a inspiré la fois passée un simple thème, demander à Dieu. Demander à Dieu. Pourquoi? Parce que, vous savez, à des moments donnés, les chrétiens que nous sommes, quand nous n'avons pas la maturité, parfois les gens disent, ils vont vers les marabouts et ils disent que en demandant aussi à marabout, c'est Dieu qui va exaucer tout ce que le marabout va faire là. Les gens, dans les difficultés, dans les soucis, ils vont vers les féticheurs et ils disent, en s'approchant du féticheur, que c'est Dieu qui a aussi le féticheur et que Dieu va exaucer par ce féticheur. Vous voyez? C'est pourquoi, dans le message précédent, j'ai dit Dieu n'est pas partout. Donc, c'est pour vous expliquer cela. Donc, Dieu ne peut pas, le Dieu que nous savons, nous servons, ce grand Dieu ne peut pas utiliser un marabout. Ce Dieu ne peut pas utiliser un féticheur. Bien-aimé, Dieu est esprit et que chacun de nous, si nous sommes vraiment nés de nouveau, si nous avons l'esprit de Dieu, nous devons aussi parler avec notre Père. Par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8, il a dit, tous ceux-là qui sont régénérés par l'esprit, ils sont des vents. Nous sommes comme des vents. Tous ceux-là qui sont régénérés, qui sont nés par l'esprit. Mais quel esprit? Dieu lui-même est esprit. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi la parole nous a dit ça. Au contraire, ce que Dieu est en train de dire là, que nous sommes comme des vents, au contraire, le vent, personne ne peut pas arrêter le vent, personne ne connaît pas le couleur du vent, personne ne peut pas fermer le vent quelque part. Voyez-vous? Le vent est tellement puissant que on ne pourra pas le fermer. Alors, le Saint-Esprit que nous avons, c'est comme le vent. Ouais. Et la parole nous dit dans Psaume 107, je crois, verset 20, il dit, il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole et les a fait échapper du danger et les a guéris. Comment il a envoyé? Sa parole est comme le vent. Comme ça sort, c'est le vent qui est sorti et ça a ciblé, ça est allé vers sa destination chez qui il envoie cette parole et cela a fait quoi? A fait l'opération, cela a délivré. Donc, dans nos situations, nous devons nous adresser à Dieu. Nous devons savoir que ce Père que nous avons, il est là où tu es là maintenant, c'est pas où tu es en train de m'écouter. Dieu est là, avec toi. Donc, bien-aimé, il est assis là, il est en toi, il est là. Donc, il suffit de lui adresser le vœu de ton cœur et tu crois à ce que tu es en train de dire, tu lui parles sincèrement, tu n'as pas besoin d'aller de voir quelqu'un, un intermédiaire, afin que Dieu, avant que Dieu puisse te répondre, avant que Dieu puisse t'exaucer. Non, tout est l'histoire de quoi? De la foi que tu as, la croyance que tu as. Et tu ne peux pas, bien-aimé, avoir cette croyance sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, sans sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est Dieu lui-même. Romains 10, 17. Regardez ce que ça dit. Donc, tout ce que la parole là,
c'est ça qui nous donne quoi? La parole que nous écoutons, la parole là, c'est ça qui est Dieu et c'est ça qui nous donne qui nous remonte notre foi. C'est ça qui nous donne le courage de dire que Dieu est vrai, Dieu est authentique. Nous n'allons pas retourner vers le fétiche, vers le féticheur. Nous n'allons pas retourner vers un forêt sacré pour demander quelque chose que ce soit. Nous n'allons pas retourner aller voir les gens du monde pour avoir quoi que ce soit. Bien aimé, oui, parfois, ces personnes, les marabouts, les féticheurs, les forêts sacrées, etc., par des moments donnés, oui, vous pouvez obtenir des miracles là. Mais ces miracles que vous obtiendrez là, est-ce que cela va vous servir? Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Lorsque le diable te donne un genre miracle, bien aimé, c'est que tu n'auras pas la joie. La Bible nous dit dans les livres de Proverbes que c'est Dieu qui bénit sans chagrin. C'est Dieu qui donne sans les douleurs, sans les difficultés, sans glissement de dents. Donc, chacun de nous, notre demande, nous devons adresser à Dieu avec un cœur sincère. Et aussi la fois passée, nous ne devons pas aussi demander, cela se trouve dans le livre de Jacques, nous ne devons pas aussi demander dans la convoitise. Vous voyez, dans la convoitise, Jacques, nous avons vu cela dans Jacques chapitre 4, verset, je crois, du verset 2 au 4e verset. Nous n'allons pas demander dans la convoitise. Dieu n'aime pas que ses enfants se convoitent, demandent par la jalousie, demandent par il faut posséder parce qu'il faut posséder. Non, 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 non. Tout ce que nous avons et tout ce que nous demandions à Dieu, bien aimé, nous devons savoir que cela doit servir le royaume. Cela doit servir ses objectifs, l'objectif de Dieu. Donc, c'est là, tout ce que tu as bien aimé, est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est le véhicule? Est-ce que c'est les enfants? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tout ce que tu as aujourd'hui, et cela ne répond pas à Dieu, là, c'est grave. Ce que tu as aujourd'hui, écoute bien, ce que tu as aujourd'hui, si cela ne répond pas à Dieu, si cela ne sert pas à Dieu, si cela, tu ne les utilises pour servir Dieu, c'est grave. Mais quelle est la raison pourquoi Dieu a intervenu en Égypte quand les enfants d'Israël criaient, quand ils ont toutes les problèmes, les difficultés à l'Égypte. Ils ont toutes les difficultés, tout genre de problèmes à l'Égypte. Mais à un moment donné, ils crient à qui? Toi maintenant, les difficultés que tu as, les problèmes que tu as, tu cries à qui? Tu vas avec qui? La Bible dit qu'ils ont crié à Dieu. Et Dieu a dit quoi? Que les cris de mes enfants, les cris de mes enfants sont parvenus vers moi. Et c'est ainsi, Dieu est allé chercher Moïse pour aller les délivrer. Il a dit à Moïse, maintenant, les cris de mes enfants sont parvenus vers moi. Même toi, je vais t'utiliser, je te choisis pour aller les délivrer. Bien aimé, quand nous étudions, quand nous sommes dans cet exode-là, dans les autres, et nous étudions les livres des autres-là, là où Dieu s'est manifesté et s'est intéressé à ses enfants, de les faire sortir dans les difficultés, etc. Mais les raisons pourquoi Dieu s'est intéressé à ceci, à la fin, il dit que pour que mes enfants me servent, c'est pour le service. C'est pour le service. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu ne peux pas dire que tu es chrétienne et tu ne sers pas Dieu. Servir Dieu, c'est de l'obéir. Servir Dieu, c'est de faire sa volonté. Servir Dieu, c'est que tout ce que Dieu te donne doit répondre à Dieu. Doit répondre à Dieu. Et si c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as, si c'est Dieu, bien-aimé, cela doit répondre à Dieu. L'argent là, si c'est Dieu qui t'a donné l'argent là appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Ça doit faire l'œuvre de Dieu. Et lorsque ton argent, tes ressources
continue de faire l'œuvre de Dieu, tu seras encore multiplié. Mais il y a des chrétiens qui ne savent pas comment pousser l'œuvre de Dieu, comment aider à grandir l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'ils savent, c'est « Oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, donne-moi, Seigneur. » Non, bien-aimé, il faut aider l'œuvre de Dieu grandir. Il faut vraiment pousser l'œuvre de Dieu. Parce que c'est pour cette raison qu'il veut que le royaume agrandisse, que le royaume, que son royaume s'accroisse. Oh, tu dis, pasteur, par quel moyen? L'évangélisation. L'évangélisation. Ce que nous faisons ici maintenant, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'aider. On est en train de mettre nos talents. On est en train de mettre nos ressources à la contribution du royaume de Dieu. Oui, nos ressources, comment? Nous avons acheté l'Internet, notre temps, nous, etc. Voyez-vous? Pourquoi? Pour que ceux-là qui sont dans le ténèbre puissent sortir de ténèbres et arriver maintenant à la lumière de Dieu. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est ce genre de cœur que Dieu bénit quand il y a une demande. C'est ce genre de cœur que Dieu bénit quand ce cœur demande quelque chose. Le ciel vraiment se réjouit, dit mon fils, ma fille a besoin de quelque chose. Et Dieu répond dans l'immédiat. Voyez-vous, Dieu répond dans l'immédiat. Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas, en Dieu il n'y a pas de confusion. Et tous nos requêtes, tout ce dont nous avons besoin, nous devons lui adresser cela. Et je dis, il n'y a pas, nous ne faisons pas dans l'égoïsme. Non. Et nous devons savoir de quoi nous avions besoin. Si tu ne sais pas de quoi tu as besoin, parfois, ton demande à Dieu, tu vas demander et redemander et redemander et redemander. Tu vas dire, mais pourquoi je demande ça tard? Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas? Nous prenons l'exemple de Bartimée. Bartimée, le monde l'a fait ainsi, l'a mis dans cette position. Ils ont arraché ses yeux de manière où lui, dans toute sa vie, il doit être un homme quémandeur. Il doit quémander avant de manger. Et on les plaçait sous le soleil, sous la pluie. Et lui, il demande à la nature, quand des gens passent devant lui, il demande, aidez-moi, aidez-moi. On lui donne quelques euros, quelques jetons. Mais à des moments donnés, mais ce type, il a compris, ou il a entendu l'évangile, et il a compris que non, nous ne devons pas demander, aux humains, nous devons demander à notre Créateur, le Tout-Puissant, celui qui nous a envoyés sur la terre, le Dieu le Tout-Puissant. Et lorsqu'il a su, il a cru en cela. La Bible dit, un jour, le Seigneur passait, le Maître lui-même, le cortège de vie passait devant là où il est. Et il a commencé par crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Les gens, la foule autour du Maître, lorsqu'il continue à crier, la foule dit, « Mais toi, tais-toi, tu es en train de nous déranger. » Il crie fort. Il y a tous ces blocages, empêchements. Bien aimé, même s'il y a un empêchement, mais s'il y a un blocage, si tu connais ce que tu veux, tu sais, et tu as cru que c'est lui, que c'est le Seigneur, tu ne pourras pas t'arrêter. Tu continues jusqu'au moment où il a écouté ta voix, où il a entendu ta voix. Bartimée continuait de dire, « Oh, fils de David, aie pitié de moi. » La voix lui est parvenue, il s'arrêta, et il a dit à ceux-là qui lui ont dit, « Tais-toi. »
dit allez l'appeler. Mais chose curieuse ici, bien aimé, Bartimée a été appelé, Bartimée est venu devant lui, mais le maître veut savoir si Bartimée, il sait de quoi, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut dans sa vie. Et il y a des gens qui prient seulement, ils prient, mais ils n'ont pas su de ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas sûrs ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent. Mais le maître veut savoir de quoi exactement tu as besoin. Il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Est-ce que c'est de l'argent que tu as besoin? Il ne sait pas. Est-ce que c'est d'avoir un enfant? Il ne sait pas. Est-ce que c'est d'avoir une guérison? Il ne sait pas. Il prie seulement. Oh Seigneur, fais quelque chose. Oh Seigneur, fais quelque chose. Oh Seigneur, fais quelque chose. Bien-aimé, tu as de multiples problèmes, multiples difficultés, lesquels tu as porté devant Dieu, lesquels tu as amené vers lui. Bartimée a de multiples problèmes. Il n'a pas de maison. Il a négocié avec les gens et les gens, on le dépose au bord de la voie avant qu'il... Ça, c'est aussi problème. Il n'a pas un lieu pour dormir, c'est un problème. Il est aveugle, c'est un problème. Mais lequel, dans ces problèmes-là, est le nécessaire, est le touchant, qui peut résoudre les autres problèmes. Mais, bien aimé, chose curieuse, mais j'ai dit, il s'est approché, le maître lui demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? La même question le maître pose cette fin d'année. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Tu demandes beaucoup de choses, ma soeur. Mon frère, tu demandes beaucoup de choses. Tu es en train de nager et tu ne sais pas, tu ne connais pas. Il faut être précis. Le maître te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le maître te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Sois précis. Nous sommes à la fin d'année, sois précis. Que veux-tu? Quelle est ton demande? Qu'est-ce que tu veux? Il faut lui adresser la demande. Au nom de Jésus. Alors, pour raison de temps, parce que il y a des gens qui vont aussi peut-être compléter, je prie maintenant pour chaque personne qui va écouter ce message, qui est dans la confusion dans sa vie, qui prie, qui est en train de nager, mais il ne sait pas réellement de quoi il a besoin. Que le Seigneur t'ouvre maintenant l'esprit, afin que tu connaisses le besoin réel dont ce que tu as besoin, ce que tu vas demander à Dieu, qui va changer toute ta vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur la vie de quelqu'un cet moment. Et c'est celui-là qui est indisposé à ce moment. L'esprit de guérison, l'esprit de guérison, l'esprit de guérison te touche là où tu es. Reçois la guérison. Tu ne vas pas traverser cette année avec cela. Cette année finira bien avec toi, au nom puissant de Jésus. Tu vas finir l'année dans la beauté. Tu vas finir l'année avec la grâce de Dieu. Le bonheur de l'Éternel, de mon Dieu, de ce Dieu que nous prions dans ce forum, te suivre au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen et à très bientôt.